Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, je vous salue nombreusement. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Moi, chez moi, ça va super bien, parfaitement bien. Tout va bien. Alors, je vous conseillerais aujourd'hui d'écouter cette vidéo, de la regarder avec vos enfants, avec vos jeunes frères, vos jeunes sœurs, toutes les personnes qui sont jeunes, qui sont autour de vous, qui sont à côté de vous. Il est très important de pouvoir leur permettre de voir cette vidéo ou bien de leur partager ça. C'est très important. Vous qui aimez la Côte d'Ivoire, vous qui aimez votre pays, vous qui souhaitez vraiment le bien pour vos enfants, il serait vraiment intéressant que vous puissiez la regarder avec eux et puis éventuellement en discuter. Voilà. Alors j'ai mis un titre qui est bien là, qui est présent, que vous pouvez lire, où j'ai cité notre sœur Zénab qui a fait un grand événement en battant un record Guinness dans la cuisine, pardon. J'ai cité aussi Apuchou, qui est en prison actuellement. J'ai cité qui encore dans les titres là. Enfin, il y a de Bordeaux, il y a tous les jeunes Imra, Didi B et tous ces jeunes là qui font l'actualité du pays actuellement, surtout sur le plan culturel. C'est très important. Et j'ai dit que cette jeunesse artistique, cette jeunesse qu'on met en avant, est une arme de destruction massive pour griller la conscience de nos enfants. Très important. J'attends mon binôme, Metzoku, le temps qu'il arrive, et puis nous allons développer ça devant vous avec des faits bien clairs, qui vont peut-être, et je l'espère, réveiller des parents qui vont pouvoir parler à leurs enfants, qui vont pouvoir reprendre du poil de la bête et aiguiller leurs enfants sur la bonne direction pour que demain leurs enfants deviennent des personnes importantes dans le pays, de bonnes personnes, de bons citoyens, de bonnes citoyennes. C'est très important. Donc, connectez-vous, partagez la vidéo, c'est très important. Appelez vos enfants pour s'asseoir avec vous, à côté de vous, pour écouter la vidéo, et puis vous allez voir de quoi il s'agit. Je crois que les commentaires doivent être bloqués actuellement. Quelqu'un commente, fasse un commentaire, mettez un petit bonjour, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous en avez la possibilité? Parce que comme nos vidéos sont bloquées à la source, les gars peuvent trafiquer n'importe quoi pour essayer. Déjà, on sait que le chiffre et tout ça, bon, c'est pas vrai, mais bon, c'est pas important. Le plus important, c'est que, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose, ne serait-ce qu'un bonjour? Est-ce que c'est possible? Vous avez la possibilité de le faire? Ah, Traoré Aboubakari, bonjour, comment tu vas le frère? Tu as pu écrire toi au moins? Ah, il y a Metzoku qui arrive. Hop. Allez, la joue est en cours. Est-ce que tu as eu Aboubakari pour écrire le commentaire? Ibe Ben Bara, comment ça va? Big up à toi, mon fils. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'écrire un commentaire? Ibe Ben Bara. Je vois un bonjour. Metzoku, comment tu vas? Oui, 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 je vais bien. Ah, Bon, d'accord. écoute, j'ai oublié de partager avant de venir. Donc, Ah, si tu veux, je ressors, je partage et puis je reviens. moi, il n'aime pas parler. Hein. Lydiane Bon, Seigneur, donc, bon, bonjour, comment tu vas, ma fille? laissons ça comme ça. Je vais Laissons voir ça. si l'autre téléphone là, est-ce que je peux. Voilà, partage de l'autre téléphone. Voilà. Alors, je conseillais aux parents qui regardent cette vidéo de la partager, de faire venir leurs enfants avec eux pour qu'ils s'asseyent pour Ouais, écouter. Ou bien de la ouais, partager à leurs enfants, leurs neveux, c'est une à tous bonne les idée. jeunes qui sont autour d'eux. C'est très important.
Ce qu'on va vous dire aujourd'hui, là, ça va beaucoup vous aider dans la charge importante qui est d'éduquer vos enfants. C'est très important. Alors, je vois des gens qui se connectent, qui partagent la vidéo, c'est bien, merci. Gigi, le Goyavier Gigi. Bonjour, comment tu vas, jeune frère? J'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Nous, ça va très bien chez nous ici. Alors, tu as fini de partager, mon frère? Metzoku, tu es là? Il est parti chercher son téléphone. Je crois qu'il est parti chercher son téléphone. Oui, 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 je Alors, suis là, je suis là. Je suis allé essayer de quelques petits besoins, cracher un peu, et puis chercher l'autre téléphone. là, tu es installé. Les gens sont en train de s'installer. On vous conseille vraiment d'appeler vos enfants avec vous pour vous asseoir pour écouter cette vidéo-là. C'est très important, s'il vous plaît. Ça vous fait du bien. Mhm. C'est bon, tu as posé? Oui, pardon. Aïe. Laisse-moi 2 ou 3 minutes le temps de partager. Ah, d'accord, ok. Donc, je peux faire mon introduction alors. Oui, oui, vas-y, tu peux faire l'introduction. Ok. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Majda Chiadé, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Gros bisous, spécialement à toi. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien chez vous. Chez nous, ça va aussi. Partagez la vidéo, appelez vos enfants, comme on l'a dit, pour écouter la vidéo et surtout pour avoir leur avis aussi, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs, Gigi. Merci pour les cœurs. C'est très important. Alors aujourd'hui, on va vous entretenir. On ne va pas être long, hein. Ça va faire peut-être 30 minutes ou bien 45 minutes maximum. Mais on va vous parler de l'arme de destruction massive des gens qui gouvernent le pays, qui détruit l'esprit de notre jeunesse, qui affaiblit les facultés de réflexion de notre jeunesse et qui font que les jeunes ne s'intéressent pas aux sujets importants, les jeunes s'intéressent au béret, les jeunes s'intéressent à tout ce qui est inutile à leur croissance intellectuelle, inutile à leur croissance, je dirais, culturelle, inutile à leur vie présente, surtout quand ils sont remplis d'espoir pour avoir une vie meilleure demain et que on les détourne par rapport à des choses qui sont vraiment pas importantes, c'est dangereux. Parce que la jeunesse aujourd'hui est le socle sur lequel demain, beaucoup d'autres vont venir se greffer. Parce que tous les jeunes aujourd'hui, ils seront demain des adultes. Et ils seront des adultes s'ils ne sont pas conscients, s'ils ne sont pas des adultes qui pensent bien, qui réfléchissent bien et qui mettent en avant l'intérêt de leur nation, de leur pays et de leur population, c'est mal parti. Maman Lorraine Palou, happy birthday to you, joyeux anniversaire, vraiment très très bonne renaissance, joyeuse renaissance à toi. Profite de ton jour, je vais te faire un joli petit post après pour te rendre hommage. Voilà. Donc, je disais que il est important que vous puissiez entendre ce que on va vous dire aujourd'hui pour que vraiment les enfants puissent comprendre certaines choses et commencent entre eux-mêmes à discuter, à échanger, à analyser, à comprendre la situation, à comprendre ce qu'on va leur dire. Et puis à partir de là, eux-mêmes, ils vont se faire leurs propres opinions. Parce que c'est très, 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 très important. C'est capital. Parce que vous savez, souvent, il y a des vieux là. Il y a des gens, ils ont un certain âge et puis ils n'ont pas de situation. Et puis ils sont là dans les regrets, dans l'amertume, tout ça. C'était les anciens jeunes. Hein. C'était les anciens jeunes qui n'ont pas écouté quand on leur a parlé à l'époque, qui ont voulu en faire à leur tête. Et puis aujourd'hui, maintenant, beaucoup, ils sont tombés. Et ils sont trop vieux maintenant pour avoir la force. Mais s'ils savaient là, ils allaient écouter. Mais comme ils sont vieux maintenant, c'est fini, c'est fatigué. Ils sont fatigués, ils ne peuvent plus. Donc, ils ne peuvent que subir. Vous voyez, non? Maman, Franck et Isabelle, bisous à toi depuis ta position. Vous voyez, non? Donc, pendant que vous êtes jeune aujourd'hui, vous avez la force là. Il est important que vous puissiez écouter aussi des fois les conseils pour avancer mieux, pour mieux voir. Parce qu'il y a des gens qui ont vu avant vous
et qui vous disent, ah, devant là-bas, il y a caillou, hein. Devant là-bas, là, il y a un trou, devant là-bas, il y a l'eau, devant là-bas, là, il y a un animal dangereux. On vous prévient. Donc, comme vous savez maintenant, vous allez faire mieux que nous. Voilà pourquoi on vous donne conseil. C'est dans le but de faire en sorte que vous fassiez mieux que nous, les grands, aujourd'hui. Parce que nous aussi, un jour, on a été enfants. Et puis, on a eu des gens qui nous ont parlé. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui m'ont donné vraiment les conseils que nous, on vous donne aujourd'hui. Là. Avant, on nous disait, il faut travailler à l'école. Quand tu vas travailler à l'école, tu vas voir, tu auras un bon boulot demain. C'est tout ce qu'on nous disait. On ne nous expliquait pas vraiment les pourquoi, du comment, les pièges. On ne nous expliquait pas vraiment les choses, quoi. Parce que la vie était belle à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est difficile, c'est dur. Donc, il faut absolument qu'il y ait des gens qui viennent vous expliquer ce que vous risquez de trouver devant là-bas. Et ce que vous pouvez faire pour que, en fait, demain, vous ayez l'opportunité d'accomplir vos rêves. C'est de ça qu'il s'agit. Maître Zoku, Oui, ton micro. Voilà, oui, oui, je j'ai viens de fait mon t'ouvrir. introduction. Oui, Tu as oui, entendu? mais oui, oui, ton introduction est propre. Voilà, tu interpelles les jeunes. Voilà, ils ont l'opportunité d'entendre ce que toi et nous autres, on n'a pas forcément eu l'occasion d'entendre. Donc, qu'ils sachent apprécier la grâce. Que voilà, il ne faut pas qu'ils nous voient comme des vieux pères en nuit. Mhm. Au contraire, ils doivent profiter des erreurs que nous on a commises là pour ne plus les recommettre. Voilà, donc, Voilà. comme tu l'as dit dans le titre, Didi B, Imra, Zénab Bansé, l'excès, les armes de destruction massive contre la jeunesse africaine et contre la jeunesse ivoirienne. Voilà, donc, celui qui regarde le titre sans trop comprendre le fond, il peut penser que on est encore en train d'empêcher les jeunes de se mettre à l'aise, de s'épanouir, parce que c'est ça qui les passionne. Donc, les gens ils sont en tas, les gens sont en train de s'enjailler. Puis vous, encore, vous venez dire que ouais, vous êtes des gens ennuyés, je ne sais pas comment on dit ça, vous êtes des gens soyez, vous ne Mhm. laissez même pas les gens, ils vont se mettre à l'aise, ils vont s'enjailler. Mais il faut qu'ils sachent quelque chose. Quelle est la différence entre la jeunesse et puis l'âge adulte? C'est que quoi? La jeunesse, là, la jeunesse ne sent pas la pression de l'avenir, alors que l'âge adulte ou bien l'âge préadulte sent la pression de l'avenir. C'est-à-dire quand tu prends le jeune, là, mais il ne sent pas la pression de l'avenir. Alors que quand tu prends quelqu'un qui a décidé rien que de vivre son amour avec une femme, qui est en âge de vivre l'amour avec une femme, rien que pour cela, là, il faut qu'il sorte de sa famille, prenne sa maison, il faut qu'il ait des revenus pour payer le loyer. Vous voyez? Alors que quand on est à l'école, on n'a pas les charges sur nous. On n'a pas les charges. Tu n'as pas enfant à prendre en charge, tu n'as pas enfant à scolariser, tu n'as pas de Tu n'as factures pas à le payer. loyer? Donc, tu ne vois pas la pression de la vie. Donc, rien n'est urgent, ni rien n'est pressé. Tu peux chaque matin te retrouver à la locodrome avec tes amis manger, et puis bon, ça ne dérange pas ta vie. Alors que lui qui a des charges là, il ne peut pas raisonner comme toi. Parce que s'il s'amuse, on va les chasser de la maison. A coupé Comment il son va courant? soigner ses On va aller chercher la enfants? maison. A coupé Voilà. l'eau? Donc, quand tu es jeune et que tu ne vois pas le temps qui passe parce que ton esprit est occupé à autre chose, tu es en danger si autour de toi, il n'y a pas quelqu'un pour te donner les bons conseils. Là. Mais tu es en danger parce que tu risques de mettre 20 ans avant de comprendre des choses que tu aurais dû comprendre en quelques mois. Toi, tu vas mettre 20 ans. Il faut que la vie te blesse d'abord. C'est maintenant que tu vas commencer à comprendre. Au moment où ton âge a avancé, au moment où tes forces vont diminuer, au moment où tes gens ont déjà, tes promotionnaires ont déjà leur maison, c'est maintenant toi tu vas comprendre les réalités. C'est ça qui te guette. Donc vous voyez, c'est ce qui est en train de nous guetter. C'est ce qui guette nos enfants et même certains adultes qui ne sont pas suffisamment matures. Regardez ce qui s'est passé. Regardez comment on a créé la canne, la plus belle des cannes, avec des pelouses de dernière génération, avec un engouement. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée
Mais on était à l'aise, on était fiers. Dès que la canne est finie, on a commencé à déguerpir les gens. Donc vous voyez, donc, ça ne vous a même pas interpellé pour dire qu'on est en train de s'amuser avec nous. La meilleure des cannes, suivie du meilleur des déguerpissements. Exprès, on nomme un non-ébrié à la tête des districts et il fait le boulot tranquillement. Pendant que nous, on était contents de gagner Mali, eux, ils préparaient leur coup. C'est la même chose qu'ils sont en train de refaire avec la jeunesse. Donc, chers enfants, les jeunes frères, vraiment, on est désolé. Les gens sont en train de vous mettre dans le pain comme ça, mais vous ne voyez pas. Comme vous n'avez pas de charge, comme vous n'avez pas la pression des responsabilités, comme vous n'avez pas d'enfants à scolariser, à soigner, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas là où on vous emmène. Vous voyez? Mais nous, en notre temps là, au temps de Houphouët-Boigny là, on pensait à notre avenir. On scolarisait des gens, on donnait bourse. Quand tu entrais en sixième, on te donnait bourse. L'État même donnait le kaki, les tenues de gym et les pantoufles aux gens. La Côte d'Ivoire avait les meilleurs résultats dans l'agrégation au CAMES. On pensait à l'avenir. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne du divertissement. Hein? Vous ne voyez pas, mais on est en train de déguerpir vos parents comme ça. On est en train de leur arracher leur terre comme ça. Pendant ce temps, on vous sert du divertissement. Et ils sont en train de préparer le prochain coup électoral, 4e mandat là. Ils sont en train de préparer ça tranquillement. Pendant que tout le monde défile à l'agora. Mais est-ce que c'est normal que toutes les stars d'un pays défilent à l'agora de Koumassi pendant que le recensement électoral est mal fait? Est-ce que c'est normal que toutes les stars défilent, les hommes politiques, les stars du showbiz, les stars du ballon, tout le monde défile à l'agora là-bas. Mais personne ne donne un message de mobilisation pour dire qu'on va vers des mauvaises élections, on va vers des morts. Personne ne veut voir ça. Et les jours sont en train de passer comme ça. Hein. Voilà. Et petit à petit, les jours passent, les jours passent, les jours passent. Et Adjoumani est en train de vous dire que c'est Alassane. Il est en train de vous dire ça. Hein. Et il emploie même des mots choquants. Hein. Le 31 octobre, vous n'aurez d'autre choix que de voter Alassane parce que ça sera le seul candidat crédible aux élections. Il est en train de vous dire comme ça hein, ce qui va se passer. Mais vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas interpeller vos enfants à voir s'ils se sont fait enrôler. Imra se lève, il draine 40 000 personnes pour son concert. Pendant que l'enrôlement n'a pas drainé du monde comme ça, hein, beaucoup a atteint les 18 ans là. On n'a pas senti l'engouement. Parce que, je vais vous dire, ce régime-là a concocté un complot contre l'avenir du pays. Il y a un complot qui a été mis en marche contre l'avenir du pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que rien ne va, sauf les émissions de divertissement. Je ne peux pas comprendre ça. Qu'un pays, on peut construire la plus grande tour de l'Afrique de l'Ouest, mais on ne peut pas enlever les gens qui n'ont pas de papa, maman sur la liste électorale. Ça, c'est trop compliqué. Mais on peut rassembler des milliards de béton pour faire la plus grande tour. C'est pour dire que quoi? On est en train de s'amuser avec votre esprit. Il y a ce qu'on appelle le conditionnement. Les Blancs, ils ont étudié ça, le conditionnement. Le conditionnement, c'est quoi? Chaque jour à 16h, tu as rendez-vous avec tes amis pour aller à la locodrome. Chaque jour à 16h, tu as rendez-vous avec tes amis pour aller à la locodrome. Donc, dès que tu vois sur la montre 16h, tu as envie de manger à loco. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Alors que ce n'est pas forcément nécessaire pour ton corps, hein, mais tellement tu as créé le système, quand il est 16h, ton corps commence à réclamer de la loco. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Conditionnement Vous voyez, psychologique. chaque jour à 13h, il y a showbuzz. Chaque jour à 13h, il y a showbuzz. Donc, même quand tu es loin de ta maison qu'il est 13h, ton esprit a envie de regarder showbuzz. Buzz. Parce qu'on a conditionné dans showbuzz. Vous voyez?
faisons attention. On est en train de conditionner la jeunesse comme ça. Et elle pense que c'est ça le conditionnement. Tellement on t'a habitué à quelque chose, tu penses que ton corps a besoin de ça maintenant. Mais c'est une drogue. Seulement, ce n'est pas consommé par la bouche, c'est consommé par l'esprit. Aujourd'hui, là, les jeunes ne savent pas qu'on est en train de détruire leurs parents. Mais si on déguerpit ton papa, si on est en train de gâter son gagne-pain, mais toi-même là, comment ils vont te scolariser? Comment ils vont te soigner? Mais tu es content parce que Imra a fait mal. Imra a gâté le coin. Je ne sais pas comment on dit ça dans leur langage des jeunes là. Il a tué. Imra, Il a tué. il a tué. Imra a tué. Tué le Mais gars. l'année scolaire qui arrive là, comment toi, on va payer tes études là? Toi, tu n'en sais rien. Donc vraiment, voilà ce que je pouvais dire pour la première prise de parole. Il y a un complot. Il y a un complot contre l'avenir de la jeunesse. Voilà. Et il y a un conditionnement et c'est aux parents de sensibiliser. Si tu vois qu'on est en train d'orienter ton enfant dans la distraction, c'est à toi de le ramener vers l'essentiel. Ce n'est pas ce régime-là. Ce régime-là est en conflit avec l'avenir des Ivoiriens. Voilà. Ouais. Il est en mission. Il est en mission. Donc voilà ce que je peux dire pour, dans un premier temps, et je te laisse la parole pour deux aspects. Ok. Donc moi, je reprends par rapport à ce que mon frère a dit. Alors, je vais vous dire une chose, les jeunes. Actuellement, le gouvernement qui est là, leur souci, leur crainte, en fait, le gouvernement qui est là, ce qui craignent le plus, c'est la jeunesse ivoirienne. Ce que ce gouvernement craint le plus, là, c'est la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine. Et comme ils savent que la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est sa jeunesse, parce que 70% de la population est jeune, comme ils savent ça, là, et que les jeunes sont innocents, les jeunes sont naïfs, les jeunes ne réfléchissent pas trop. Si à boire et à manger, le jeune, il est content. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils sont arrivés au pouvoir, la première des choses qu'ils ont faites, mais vraiment la première des choses qu'ils ont faites, c'est s'acquérir les systèmes de communication, tels que la radio et la télévision. Et même pour avoir le pouvoir, ils ont commencé avec la radio, Radio Nostalgie, qu'ils avaient acheté au départ. Et c'est à travers Radio Nostalgie que les messages subliminaux partaient pour bénéficier à la rébellion, etc. Mais après, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont créé Live TV, ils ont créé NCI, et puis maintenant, ils ont mis des administrateurs à la RTI pour faire le travail de SAP au niveau de la conscience de la jeunesse. C'est-à-dire, comment on fait pour que la jeunesse devienne inconsciente? Mais il faut la remplir de choses qui ne les aident pas à réfléchir à leur avenir. Il faut qu'on mette le maximum de saleté dans leur tête pour les empêcher de réfléchir. Ah, merci Esprit Séméné. Et ça, j'ai vu une vidéo où j'ai vu des soldats avec la peau blanche, avec des combinaisons, je ne sais pas quoi, se promener, puis il y a quelqu'un qui disait dans la vidéo, ah, on dirait que la même, je ne sais pas de quel pays, vient protéger le concert de Imra. J'ai vu la vidéo. Pour ceux qui ont vu la vidéo là, dites-nous si on ment ou pas. Sacha, ouais, merci d'être là. Vous comprenez? Donc les gars, qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser la jeunesse? Il faut leur donner le maximum de bérets, de bêtises, de sottises, encouragés, accompagnés par la télévision et la radio. Vous avez vu le phénomène Djeneba Djaba de Bordeaux? C'est où on parlait beaucoup de ça. C'est pas la télé. Ça a commencé sur les réseaux sociaux avec les influenceurs du Cameroun, les machins qui se teasaient, qui rigolaient, machin, tout ça là. Mais après, c'est monté d'un cran. Ça a été pris en charge même par la télé. Et c'est ça qu'on versait aux gens tous les jours. Et maintenant, tous les jeunes là ont commencé. Allez, on s'en va supporter la vidéo de Bordeaux pour avoir 10 millions de vues.
15 millions de vues, 50 millions de vues, disque d'or. Là, les jeunes se sentent patriotes. Non, Joe, par rapport au Cameroun, là, on n'a qu'à être patriotes. On va vraiment supporter de Bordeaux. Mais la commission électorale qui est là aujourd'hui, là, qui va être responsable de la mort de certaines personnes demain, parce que les gens vont tricher encore à des élections, parce qu'actuellement, là, elle n'est pas juste, elle n'est pas transparente, elle n'est pas inclusive. Donc, c'est un souci qui va vous créer des problèmes demain, qui peut tuer vos parents, qui vous payent vos écoles, là, qui peut faire que des gens vont mourir alors que ce sont des richesses pour le pays. L'être humain, c'est une richesse. Ça, là, vous avez vu une télévision faire promotion de ça? Vous avez vu la chaîne NCI là, dire que il faut absolument que cette commission électorale-là soit révisée? Il faut vraiment... Vous avez vu les animateurs de tous ces trucs parler de ça, de ce vrai problème-là? Vous avez vu? Je pose la question, ici, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qu'ils écrivent, s'il vous plaît. Ou bien des parents qui sont là et leurs enfants, qu'ils écrivent, s'il vous plaît. Est-ce que les télévisions, les chaînes de télévision parlent de ça? Ou bien les journaux? Je vous pose la question, hein, les gars. Vous pouvez écrire. Je pense qu'on est comme une dizaine ici sur ce live. Apparemment. Parce que je sais qu'on est bien plus que ça. Mais apparemment, est-ce que vous pouvez écrire? Si vous avez vu une chaîne de télévision parler de cette commission électorale de façon sérieuse pour dire que il faut vraiment que, en tant que gouvernant, en tant que responsable du pays, nous fassions en sorte que les élections soient justes, transparentes et inclusives. Est-ce que vous avez entendu ça une fois? Parce que là, jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est votre avenir. C'est de là que beaucoup de choses vont sortir. Je ne vois aucun commentaire. Le dernier commentaire, c'est Lorraine Palou, maman Lorraine Palou, qui a dit du vrai n'importe quoi. C'est vraiment regrettable. Tous les moyens pour distraire notre jeunesse. Wow. Quelqu'un peut écrire, ou bien les commentaires sont bloqués? Les commentaires sont bloqués? Ou bien les doigts sont paralysés? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Vraiment, c'est bizarre. Hein? J'attends un commentaire comme ça. Hein? Allô, allô? Qui est? Majda dit la Côte d'Ivoire est vendue. Aucun message pour dénoncer la liste électorale. Ok. Zoko a écrit lui-même. Mais les autres, ils sont paralysés. Ils regardent la vidéo et puis ils ne peuvent pas écrire quelque chose. Je ne comprends pas. Est-ce que vous voyez un peu l'imminence du danger qui est en train d'arriver? Est-ce que vous ressentez ça? Parce que M. Alassane Ouattara, il va faire son dernier speech à la nation en tant que ce qu'il dit il est là. Il va faire son dernier speech. Vous voyez, non? 2024, il va faire son dernier speech en tant que ce qu'il dit il est là. Il va faire son dernier speech. Et puis, il va dire ce qu'il a envie de dire. Il va faire ce qu'il a envie de faire. Mais malheureusement pour lui, la mission pour laquelle les gens l'ont envoyé là, et l'ont déposé dans le fauteuil là, la mission pour laquelle les gens l'ont envoyé et puis l'ont déposé dans le fauteuil là, c'est fini à Bana. Maintenant, ils veulent passer ça à quelqu'un d'autre. Ils veulent passer le fauteuil à quelqu'un d'autre. Parce que lui, sa mission, M. Ouattara et tout son groupe là, c'est terminé. Mais comme autour de M. Ouattara, il n'aime pas que les gens réfléchissent, il veut que les moutons qui le suivent, malheureusement pour eux, ils ne sont pas à même de comprendre ce qui est en train de venir vers eux, au calme. Les moutons, ils ne comprennent pas. Ils attendent seulement la fête de la Tabaski, et puis maintenant, ce qui doit leur arriver arrive. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que quand tu n'es pas capable de comprendre, de percevoir les choses de façon clairvoyante, mais c'est devant toi comme ça, hein, et puis tu n'es pas assez intelligent pour voir. À un moment donné, on ne peut rien pour toi. Parce qu'on t'a prévenu, on t'a dit, jusqu'à, tu n'as pas compris. Monsieur Ouattara est venu pour une mission qui a duré 15 ans. Ça doit durer 10 ans normalement. Mais il a donné 5 ans encore. Il a fait, c'est fini.
Maintenant, là, ceux qui pensent qu'il va continuer là, c'est à vous de voir. Mais on vous aura prévenu aujourd'hui. Donc les jeunes aujourd'hui, qui rêvent d'un avenir brillant, radieux, magnifique, où ils auront une chance de pouvoir s'épanouir, une chance de pouvoir avoir du travail, une chance de pouvoir avoir une belle vie sur la terre de leurs ancêtres. Là. Ne vous laissez pas endormir dans les bérets pendant que les, les, les sujets les plus importants qui vont décider de votre avenir de demain là, sont en train d'être traités par une bande de salopards qui sont cachés quelque part et qui vous distraient avec amusement à côté pour ne pas que vous réfléchissez. Vous comprenez? C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi on fait cette vidéo, pour dire aux parents, pour dire aux jeunes, pour dire à toute la jeunesse ivoirienne qui s'en va, 50 000 concerts de Imera, 60 000 concerts de TTP, 250 000 concerts de Bordeaux, concerts de ceci, concerts de Fali, concerts de cela, amusement ici. L'autre là qui est en train de préparer pendant 5 jours, et puis vous venez danser devant elle. Ouais, c'est le patriotisme. Ballon, tout le monde, la Côte d'Ivoire est millions maintenant. Ils sont derrière l'équipe nationale. Oui, oh, on a gagné la Coupe d'Afrique, on a gagné le Mali. Tout ça là, pendant que vous faites ça là, vous ne réfléchissez pas à ce que les gens sont en train de faire dans le bureau là-bas, en douce, pour que demain, quand ils vont dire, hey, on a décidé ça là, vous êtes assis là. Hey, mais moi, comme les déguerpis, vous savez que avant la Coupe d'Afrique, les quartiers qui étaient encore là, à Djamé et tout ça là, ils regardaient tout ça, Coupe d'Afrique dans leur télévision, dans leur maison, non? Vous savez ça? Que les gens qu'on a chassés là, on a cassé leur maison là, avant la Coupe d'Afrique, pendant la Coupe d'Afrique, ils étaient dans leur maison. Wow, wow, Côte d'Ivoire, le meilleur pays du monde. Wow, on a gagné. Wow, vive Ouattara. Wow, ils étaient tous contents. Dès que la Coupe d'Afrique est finie, les caterpillars ont apparu. On a fracassé leur maison au calme. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire wow, wow, là, les gens étaient dans le bureau assis. Bon, Joe, on casse telle partie, on va casser telle partie, on va bousiller ça ici. Mais les gens, oh, laisse les gens là, ça c'est rien, ça, on envoie les loupas, les machins, un truc. Non, toi, à partir de telle date, tu t'occupes de ce quartier, toi, tu t'occupes de ça, parce qu'il y a les gens, ils ont déjà des terrains, tout ça, donc voilà. OK? Ah, quoi, qu'on y va marquer? Ah bon? On gagne. Ah, c'est bien, OK, là, ils seront encore plus contents. Bon, on continue. Donc, on disait que, voilà, ici, là, vous allez fracasser, ici, vous allez faire ça. Bon, les plans à faire comme ça. Bon, ceux-là, lui, pas là. Il faut aller envoyer les encagoulés, ils vont aller les chercher, pour effrayer les autres, parce que quand un est en prison, les autres, ils commencent à s'éteindre, ils ont peur. Donc, voilà, pendant que vous êtes en train de vous amuser, pendant que vous êtes en train de danser, chanter, vous, en train de rigoler, en train de vous distraire, les gens sont en train de définir votre avenir. Ils sont en train de détruire la vie de vos parents qui payent vos études, qui se débattent pour pouvoir vous donner une chance d'avoir une meilleure vie demain. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'espère que les parents sont avec les enfants. J'espère que les enfants, là, les 18 ans, 15, 16, 17 ans, sont assis avec vous en train d'écouter. Ils ont envoyé Ima. Ils ont envoyé de Bordeaux. Ils ont envoyé Bansé, la cuisine. Ils ont envoyé l'excès qui apparaît avec une vidéo où il est habillé en femme pour venir encore embrouiller l'esprit des gens. Ils ont envoyé quoi encore? Écrivez, on est là, on est ensemble là, les gars. Écrivez, vous êtes des citoyens aussi. Écrivez toutes les distractions qu'ils envoient et qu'ils multiplient à la télévision, dans les shows télévisés qu'on reçoit sur les grands plateaux, qu'on appelle stars, tous les Fali, tous les... On envoie tout ça à cette période-là, ça vous dit en plus la période des fêtes. Non, on s'amuse. Non, il faut se détendre. Mais les gars, souvent quand on parle comme ça, il y a des gens qui nous en veulent. Et ils nous disent, mais écoutez, vous voulez dire que quoi? Vous êtes trop sérieux, quoi. Et là, les autres, dans les autres pays, là, on fait ça. Les jeunes, là, s'amusent. Les jeunes, là, il y a des concerts dans tout. Tu vas en Angleterre, en Suède, dans tous les pays, aux États-Unis, partout, les gens s'amusent.
Et pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Mais les gars, nous en Côte d'Ivoire, en Afrique en particulier, on n'a encore rien fait. On n'est même pas encore maître de notre avenir nous-mêmes, parce que c'est des gens qui décident pour nous. Et la majorité de nos populations sont pauvres. Sont pauvres. Quand on dit pauvre, ça dit que c'est pauvre d'esprit. Hein. Ce n'est pas pauvre dans le sous-sol, c'est pauvre d'esprit. Parce que les gens ne comprennent pas les choses les plus simples. Pour que demain, eux tous là, ils aient un boulot, ils aient une vie stable, une vie bien. Et puis à partir de là, maintenant, comme tout va bien là maintenant on peut aller s'amuser. Là maintenant on peut se distraire bien. On peut même faire des publicités pour la distraction. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Avec que comme chez les Américains, là, où ils ont construit tout va bien, ils ont un système qui fait qu'ils ont du boulot le soir, le vendredi, ils ont leur chèque dans leur poche, et puis ils peuvent sortir pour se payer leurs friandises, leurs amusements, oui, parce qu'ils ont les moyens. Chaque semaine, ils sont payés. En Suède, les gars, l'argent qu'ils ont là, ils peuvent sortir pour aller en boîte, faire tout, et puis le lundi, ils vont travailler tranquillement, pour la majorité d'entre eux. Mais chez nous, en Afrique, là, la majorité qui s'en vont regarder Imra, regarder, le soir quand ils rentrent, là, ils sont dormis sur leur matelas, ou bien dans la maison de tonton Tanti, ou bien dans la maison de papa, puis demain, là, ils grattent leur tête pour savoir ce qu'ils vont manger. Pour la majorité. Vous voyez qu'on n'a pas la même chose, on n'a pas les mêmes problèmes. Mais on veut que vous vous amusiez comme ceux qui n'ont pas de problème. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, on a des problèmes hein, de subsistance. On a des problèmes sérieux. Et puis, on vous dit de vous amuser comme les petits blancs qui n'ont pas de problème. Et les gens vont dire que oui, c'est normal, parce que s'amuser, c'est normal. Se distraire, c'est tout à fait normal. Non, pour nous, là, on est en retard. On peut s'amuser un peu, mais on ne peut pas faire comme les gens sont en train de faire actuellement, là, au point où les jeunes ne sont même plus capables de s'asseoir pour réfléchir, pour dire aux gens qui les gouvernent que la commission électorale qui doit départager les gens, là, on a vu dans le passé que ça a été une source de problème. Il y a eu des morts à cause de ça. Nous, on ne veut plus mourir. On ne veut plus de morts. On veut que ça se passe comme au Ghana. Juste, le Ghana n'est pas au Groenland ou bien de l'autre côté de la terre. Le Ghana est voisin à la Côte d'Ivoire. Ils ont fait la même élection que nous. Il n'y a pas eu mort. Il n'y a pas eu de problème. Parce que leur commission électorale est claire, transparente, juste, inclusive. Et celui qui a gagné, quand ils ont contrôlé, le soir à minuit, ils ont donné le résultat, c'est fini. Il n'y a pas eu wawa, il n'y a pas eu bruit. Chez nous, là, c'est le contraire. Un bordel pas possible qui va vous tuer demain. Demain, là, ça va vous tuer en pagaille. Parce que des gens ne seront pas d'accord avec les résultats. Les gens ne sont parce que pourquoi? La commission électorale, là, depuis la base, elle est fausse. Mais vous préférez aller danser. Vous préférez aller vous amuser. Parce que non, on s'amuse. On se distrait, on se déstresse, on s'amuse. Vous préférez aller regarder le ballon avant d'aller vous amuser. On ne dit pas qu'il ne faut pas vous amuser, les gars. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on dit là, on dit régler le problème de la commission électorale là. Obliger les gouvernants qui sont en train de faire des plans dans vos dos. Comme le plan qu'ils ont fait pendant la CAN là, où vous êtes en train de vous amuser dans le ballon, ils étaient en train de faire les plans de où ils vont casser les maisons. Quand le ballon est fini net, on a pris la coupe là. Maintenant, ils ont cassé les maisons et puis ça ne va pas quelque part. Aujourd'hui, là, vous êtes en train de vous amuser à aller dans les concerts, dans les amusements qui se mettent à votre disposition partout. Pendant ce temps, les gars sont dans leur bureau en train de faire, bon, quand on va faire les élections, déjà on l'élimine lui là, on élimine lui là, parce que lui il a des problèmes, on élimine lui là, et puis maintenant quand on va compter là, quand on va faire nos trucs là, décompte là, lui là, notre gars, il a gagné 51%, et puis on n'en parle plus. Le pouvoir est toujours à nous. Et puis demain maintenant, comme on a là, on a l'élection à nous là, maintenant on va faire ce qu'on veut maintenant aux gens qui nous emmerdent sur notre route. Les investisseurs, venez en Côte d'Ivoire, il y a à manger et à boire. Les investisseurs, venez en Côte d'Ivoire, il y a à manger et à boire. Les Ivoiriens, fermez vos gueules et puis reculez-vous où on vous dit de vous reculer. Obtempérez, il n'y a rien là-bas, circulez. Voilà ce qui est en train de se préparer. Parce que les gens qui sont au pouvoir, là, ils n'ont aucun cœur pour l'Ivoirien même. Ils n'ont aucun cœur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont cœur pour l'argent de la Côte d'Ivoire. Ah oui, parce que la Côte d'Ivoire est une source d'argent qui, vous n'avez pas idée de l'argent qui circule, le potentiel de ce pays-là. Mais comme les jeunes, ce qu'on dit là, on dirait que c'est du chinois. On dirait que c'est quelque chose qui sort de Harvard,
de science rocket, on dit. C'est-à-dire que la science pour faire les fusées, c'est tellement compliqué à comprendre que ce qu'on dit simplement, les gens ne comprennent pas ça. On nous prend pour des faiseurs de troubles, pour des faux types, pour des gens qui sont méchants, qui n'aiment pas leur pays. Vous comprenez, non? Et c'est ça, ils vont vous dire dans leur bureau, quand ils sont assis derrière leur bureau, il y a les millions dans leur tiroir, à qui ils donnent aux petites go, qui distribuent trucs, parce qu'ils donnent aussi aux influenceurs pour raconter la misère, la merde sur les réseaux sociaux. Ouais, non? Pour dire que tout va bien au pays, tout va bien. On construit les ponts, on construit les routes, tout est bien, tout est chic. Il y a telle personne qui vient, la Côte d'Ivoire est le pays le plus numéro 1 de ces six. On est toujours parmi les meilleurs. Il y a un journal même qui écrit avant-hier que la Côte d'Ivoire fait partie des 15 pays, je sais pas, c'est pas tété matin, je crois. Mais pendant ce temps, les parents qui dorment dans le cimetière, parce qu'on a cassé leur maison, les parents qui dorment chez les tontons, les tantis, les enfants qui ont des diplômes et puis qui sont dans la cabine téléphonique, mais qui vendent dans le kiosque, bien qu'ils. Je ne sais pas. Alors que vous êtes assis sur un pays qui est tellement riche, qui est tellement puissant, si on le prend bien et qu'on met les gens qu'il faut, la matière grise qu'il faut, au poste qu'il faut, mais c'est les Blancs qui vont courir chez nous pour venir faire j'ai l'honneur. Ça, on ne vous dit pas assez ça. Hein. On ne vous explique pas assez ça. Que si la Côte d'Ivoire, l'Afrique, là, nos richesses, là, on gère ça bien comme il faut, on va avoir tellement d'argent, tellement de ressources que ça y est que ce que vous avez vu en France, leur système social, là, ça ne sert à rien à côté de pour nous. Là. Tellement les gens seront à l'aise en Afrique. C'est ça là que les gens ne veulent pas qui arrive. C'est pour ça que les gens voient les terroristes, envoient toutes sortes de saletés pour venir nous distraire, pour nous empêcher de nous construire. Parce qu'ils savent que si on se construit à partir de nos bases, de nos richesses, de notre potentiel, l'Afrique sera le paradis. Mais comme ils voient que l'Afrique est le paradis, quel petit Africain va traverser la mer pour venir laver assiette chez eux? Quel Africain va traverser la mer, va prendre visa pour aller promener les chiens des gens? Qui va venir faire sécurité ici pour les gens? Qui va venir faire le sale boulot pour les gens ici? Parce que chez eux, là-bas, ils gagnent mieux. Qui? Mais ce n'est pas possible. Les gars, ils ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher les Africains de se développer. Il faut empêcher. Et comment on peut les empêcher de se développer? On crée des guerres. On crée des palabres. On crée des choses. On leur fait croire qu'ils sont les vauriens. On leur fait croire que c'est nous, on les aide. Mais on bloque leur faculté de pouvoir prendre en charge leurs réserves, leurs richesses. On met à la tête de leur État des imbéciles qui vont travailler pour nous. Parce qu'on met une armée là pour surveiller au cas où un individu comme Babo Laurent, s'il veut venir changer les choses, on le bombarde, on le vitrifie. Et puis on dépose qui on veut là. Ça vous dit rien par rapport à l'histoire? Mais si la jeunesse n'est pas au courant de tout ça, si la jeunesse ne comprend pas même l'essence de ce qu'on est en train de vous dire, là, vous avez quelle chance? Allez danser avec Imra. C'est le meilleur. Didi P. Ah non, et Didi P, c'est lui, c'est le Kangaba, le vieux père. Insultez Drogba Didier. Parce qu'il y a les petits pisseuses et les petits pisseurs qui insultent aujourd'hui Drogba Didier, qui a été au niveau du sport une référence dans le monde. Les gens insultent que le respect, toutes les valeurs de l'Afrique, là, Abana. Abana. Et bêtement, et puis ils sont fiers quand ils mettent ça sur les réseaux, là. Les gens les regardent et puis on dit, le gars, il a mal insulté Drogba, hein, et puis ils sont contents. Ouais, c'est moi. Non. Les enfants, écoutez bien, pensez à votre avenir. Et votre avenir, là, il est magnifiquement radieux si vous réfléchissez un peu seulement. Pour obliger ce gouvernement-là, ces gouvernants-là, ce Ouattara et son groupe-là, à faire en sorte que la justice soit dans le pays. Je dis bien la justice. Et la justice, c'est quoi? C'est de faire en sorte que quand il y a un match de football, l'arbitre, là, il ne supporte aucune des deux équipes. Les arbitres de touche, là, ils ne supportent aucune des deux équipes. Eux, ils voient seulement, ah, il y a faute ici, ils sifflent. Point. C'est ça la commission électorale là, doit faire. Pour que quand il y aura les élections, pour que les Ivoiriens eux-mêmes ils décident. Celui qui a présenté le meilleur programme, celui qui les a convaincus. Vous voyez, non? À partir de là, maintenant, c'est ce qui va nous arriver là. C'est nous-mêmes, on a décidé, c'est nous-mêmes, on a choisi. Et puis, il n'y a plus de parole. Mais ça, on ne veut pas que vous fassiez ça.
Donc, on vous distrait. Pendant ce temps, les gens sont en train de planifier les choses. Et quand le temps va venir où on ne pourra plus reculer, plus faire marche arrière, ils vont imposer le truc et puis les gars vont gagner et puis basta, on n'en parle plus. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour le moment. Je vais repasser la parole à mon frère parce qu'il a dû certainement prendre des notes et puis se préparer à rebondir. Mais voilà le truc. Metzoku, ton micro. Oui, oui, excusez-moi. Je suivais, mon micro était fermé, je suivais. Donc, vraiment, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur, un cri d'indignation. Je le répète, ce régime-là est ennemi de l'avenir. Ce régime-là nous entraîne vers le trou. Ce régime-là se comporte comme des parents pas flotteurs. Vous voyez, imaginez un parent qui est prêt à offrir les plus beaux cadeaux de Noël à ses enfants, qui est prêt à offrir les meilleurs anniversaires à ses enfants, mais qui n'est pas prêt à soigner son enfant dans les meilleurs hôpitaux, qui n'est pas prêt à scolariser son enfant dans les meilleures écoles. Est-ce que, en âme et conscience, c'est un vrai parent? Ce n'est pas un vrai parent. Ce n'est pas un parent béni. Il est prêt à donner les meilleurs cadeaux de Noël. Il est prêt à faire les meilleurs anniversaires pour son enfant, mais il n'est pas prêt à soigner son enfant dans les meilleurs hôpitaux. Il n'est pas prêt à mettre son enfant dans les meilleures écoles. Mais c'est ce que ce régime est en train de faire. Et puis, pour revenir sur ce que mon frère Boakwasi a dit, ils sont en train de faire la promotion d'un faux patriotisme. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Un patriotisme en trompe-l'œil. Les gens sont fiers. L'Ivoirien est solidaire. Pourquoi? Parce qu'on allait donner de la force à Desbordeaux pour contrecarrer Viviane du Camerounais. Donc, ça montre que nous, Ivoiriens, il n'y a pas l'homme. Parce qu'on allait donner de la force à Zénab pour dépasser le record de l'Irlandais là, ou de la Nigériane. Donc nous, on est fiers, on est grands, on est bien. Mais nos parents là, qui ont leurs produits agricoles mal payés là, est-ce qu'on pense à se mobiliser pour eux? On n'a pas vu ça. Des gens dont on a détruit tout le village. Un ministre qui dit que non, on ne peut pas accepter un mode de vie villageois en plein Abidjan, alors que c'est leur village. Mais on n'a pas senti la solidarité des Ivoiriens pour ça. Hein? Vous avez vu des gens dont les parents ont payé leurs études jusqu'à ce qu'ils sont allés au doctorat. Et on ne trouve pas de place pour eux. Ils marchent, on les prend, on les met en prison. On ne sent pas la solidarité des Ivoiriens pour ça. C'est-à-dire, ce régime-là est en train de vous distraire. Et si vous continuez, si nous continuons comme ça, c'est nous qui sommes bêtes. Voilà. Et ils nous apprennent à être fiers, à être solidaires pour des choses qui normalement ne sont pas prioritaires. Voilà. On nous apprend à être fiers, à être solidaires pour des choses qui normalement ne sont pas prioritaires. Mais moi, je vais vous dire, il existe quand même des gens dignes dans ce pays-là. Il existe des gens qui ont pensé l'avenir du pays, qui ont pensé la façon dont il faut redresser le pays, redresser l'école, redonner l'espoir aux jeunes, redonner du pouvoir aux jeunes entrepreneurs ivoiriens, redonner, comme on appelle, la place qu'il faut aux entreprises ivoiriennes et enlever l'influence des multinationales. Il y a des gens dignes qui ont pensé à ça. Le seul problème, ils ne sont pas au pouvoir. Il y a des gens comme Don Melo qui ont fait leur preuve de projets de développement. Ils ont montré leur capacité dans tous les pays. Ils sont en contact avec tous ceux qui peuvent nous accompagner pour faire renaître le pays. Il y a des gens comme Gbagbo qui sont encore prêts à leur âge à combattre. Le problème, ils ne sont pas au pouvoir. Donc, si vous continuez à rentrer dans le jeu, dans le jeu de ce régime-là, mais vous êtes contre votre pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Observez bien, tout le monde dit que c'est dur, on se loge difficilement, on mange difficilement, les produits agricoles sont mal payés. Tout le monde reconnaît que c'est les routes qu'on construit là. Après quelques pluies, ça se dégrade. Mais les émissions de divertissement, la qualité des émissions de divertissement, mais c'est impensable. C'est impensable. Moi, j'ai un neveu qui est né ici, qui a grandi ici.
Mais quand il regarde les plateaux de la 3, des polémiques, les plateaux de la TV, il dit, ah, tonton, mais la Côte d'Ivoire au point, hein, du matériel, des caméras télécommandées, des trucs de dernière génération. Le plateau n'a rien à envier au plateau des Cyril Hanouna, hein, de façon visuelle, là. Mais le décor, la qualité, la résolution, ça n'a rien à envier. Pendant ce temps, les revenus des paysans dégringolent. On déguerpit les gens de façon brutale, sans les dédommager. Mais on continue à être abonné aux émissions de divertissement. Mais regardez un peu ce qui se passe. Comme émission de divertissement, ils ont lancé les showbuzz là. Mais depuis qu'ils ont lancé showbuzz, l'émission s'améliore. Maintenant même, il y a un public qui vient. Vous voyez, ils ont lancé d'autres émissions. Allo Caviar. Dès qu'Allo Caviar est fini, ils ont lancé l'émission de Eka. Vous voyez, après ça, ils ont lancé le vrai match, mais c'est devenu un phénomène. Vous voyez, donc, le divertissement à la télévision, mais les gens ne jouent pas avec. Ah, ils mettent l'argent, hein. Et ils payent bien. Tout ce qui est divertissement là, mais les gens ne jouent pas avec. Et puis le côté culturel là, ils ont créé un engouement. On est content, oui, la culture ivoirienne, oui, notre diva José monte en flèche. Et à côté d'elle, il y a Roselyne Layo qui va aux États-Unis, tout. Mais c'est quelques-uns qui progressent dans leur domaine d'activité là. Ils représentent quoi par rapport à toute la masse qui est en train de croupir dans la misère? Ils représentent quoi? Et puis, on vous donne ça à mastiquer tranquillement. Ils préparent le prochain hold-up électoral. Hein. La meilleure des choses, rien n'est tard dans la vie. Soyez à l'écoute. Parce que moi, ce que je vois dans ce pays-là, il n'y a que le PPACI et à qui le GPS veut bien s'associer, et puis certains frères aussi du PDCI, qui sont prêts à engager le combat. Donc, soyez à l'écoute. Bientôt, ils vont lancer des mots d'ordre. Mais c'est là qu'il va falloir mettre vos énergies. Parce que c'est des gens qui ont des choses pour le pays, qui ont des plans. Mais tant que ce régime-là est là, ce régime-là, c'est un obstacle à la renaissance du pays. Observez bien ce régime-là. Même si tu n'as pas fait des grandes études, même si tu n'as pas lu beaucoup de livres, mais observez ce régime-là. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, un bus est tombé dans la lagune. Sous leur règne-là, on a vu ce qu'on n'avait jamais vu en tant que malheur. En matière de malheur, on a connu ce qu'on n'a jamais connu dans ce pays-là. Regardez le taux de suicide. Jusqu'à même une femme, une jeune dame à qui l'État doit est venue s'immoler devant la présidence. Mais ça ne leur a rien dit. Hein. Mais il y a un bus qui est tombé avant-hier. Il y a un bus encore qui est tombé avant-hier. Un bus qui est tombé avant-hier. Encore. Un bus qui est tombé avant-hier. Et puis, une première dans l'histoire du pays, les personnalités de premier plan ont commencé à mourir de façon bizarre. Charles Kofi Dibi, il est mort d'une maladie pernicieuse jusqu'à il est mort. Zadi Kessé à la tête du Conseil économique, il est mort de façon bizarre. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, il est mort de façon bizarre. Amadou Cimetière, président de l'Assemblée nationale, il est mort. Le taux de mort de personnalité. Et puis, comme par hasard, c'est des gens qui avaient des statuts présidentiels. Vous voyez, quand vous prenez Guy Alain Gos, il avait la statue pour se présenter à des élections présidentielles. Quand vous prenez Charles Konan Bani, même s'il n'est pas de son camp, il avait quand même la statue. Vous voyez, quand vous prenez Ahmed Bakayoko, mais lui-même, on sentait ses ambitions. Jeannot Aoussou, il a échappé de justesse après une longue thérapie à l'extérieur du pays. Donc, il y a des signes qui montrent que, au-delà des feux d'artifice, au-delà des choses de divertissement, des résultats sportifs, mais le quotidien même de l'Ivoirien, et comme 70% de la population, c'est des jeunes, il suffit de leur donner de la joie et puis on donne l'impression que le pays va bien, c'est tout. Comme c'est eux qui représentent la plus grosse partie de la population, il suffit de créer des événements qui les déplacent en masse, on filme, et puis on crée une image artificielle d'un pays qui se porte bien. C'est tout. Alors que les parents là, qui doivent payer votre école, qui doivent vous soigner là, ils sont
train de mourir à petit feu. Mais quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de responsabilité familiale, dès que vous sortez du conseil des IMRA, pour vous, vous êtes fier, vous êtes content. Et même, il y a un mot là, je suis fier, ça veut dire je suis content. Parce que vous êtes allé à l'Agora, vous avez passé une journée là-bas. Mais comment ceux qui se tuent pour vous faire manger là, qu'est-ce qu'ils vivent? Mais, comme vous n'êtes pas parent, vous ne voyez pas. Donc, dès que Zénab est fini, il y a eu IMRA. Mais dès que l'affaire de IMRA, vous allez voir un autre buzz va jaillir. Ben, ça a commencé, ils Moi, ont commencé à insulter Drogba. Ils ont commencé maintenant à insulter Drogba. C'est ça maintenant qui est le challenge sur l'Internet. Voilà. Donc moi, enfin, il y a longtemps, il y a plus de 50 ans, je suis né. Dans ma vie, je n'ai jamais vu un tel enchaînement de buzz. Je n'ai jamais vu ça. De toute façon, les buzz se sont enchaînés là. Je n'ai jamais vu ça. Dès que par la séparation, on manager confirmé et comme on appelle, DJ Congélateur est venu. Dès que ça est fini, net, il y a eu buzz, Lolo et puis Tiesco le Suissant. Dès que ça l'a fini, net, voilà, palabre, grossesse de Sérédier avec José. Quand ça l'a fini, net, rivalité Bamba Misara Vital. Mais je n'ai jamais vu ça. Et pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Il y a des mains noires dedans. Il y a des mains politiciennes qui activent ça. Même le conseil des IMRA, c'est bien, c'est un jeune artiste, c'est notre jeune frère, il a eu de la force. Mais 40 000 mobilisés, je me demande s'il n'y a pas la main des politiciens qui accompagnent ça pour donner de l'ampleur, quoi. Je me pose des questions, puisque même Yorobo, derrière le phénomène de Yorobo, mais il y avait sans doute la main d'Ahmed Bakayoko qui s'est présenté comme le parrain de Yorobo. Voilà. Derrière le succès d'Ariel Chéné, parce que lui aussi il a connu sa période de moussage, mais il y avait les financements d'Amadou Go qui lui a offert des millions pendant son concert. Vous voyez? Mais derrière le succès de Safari Obiang, mais il y a l'accompagnement de Big Togo. Donc, on peut supposer que derrière Imra là, mais il y a des politiciens qui vont se positionner. Tout cela pour créer la joie au niveau des jeunes. Parce que tant que ils sont à la recherche de ces concerts, ils sont à la recherche de ces engagements-là. La fanbase de Imra contre la fanbase de Didi B. Tant qu'ils sont dans ça là, mais il n'y a personne pour écouter les alertes du PPACI. Il n'y a personne pour écouter les tournées de mobilisation des quoi Justin. Et vraiment, ceux qui peuvent, vous qui êtes des parents, vous qui êtes des aînés, faites ce que vous pouvez à votre niveau pour redresser un peu l'orientation de ces jeunes-là. Parce que vraiment, on a affaire à un régime. On a affaire à un régime en complot contre l'avenir de ces jeunes-là. Voilà. Et puis, on bavarde, on est content de ce qu'on est, on est fier d'être l'Ivoirien Choco, et le pays qui bat tous les records. Mais on est en train de reculer sans le savoir. Parce qu'au Burkina, là, ils ont commencé à faire des champs de blé. Hein. Ils ont commencé à faire des champs de cacao. Et récemment, les ingénieurs burkinabés, eux-mêmes ont mis des points, ont mis au point des systèmes d'extraction de l'or 100% réalisés par les ingénieurs. Donc vous voyez, on est dans une situation qui vraiment fait peur. Pendant que pour 2025, tranquillement, les gens sont en train de planifier la confiscation de leur pouvoir, tranquillement. Et vous allez voir, je suis sûr que plus on approche des élections, ils vont multiplier les shows, les grands rendez-vous de divertissement et les rendez-vous sportifs. Ils vont multiplier ça au maximum, médiatiser au maximum. Donc voilà, grosso modo, en gros, voilà ce que moi je pouvais dire en attendant que mon frère arrive. Demander aux parents de faire quelque chose, de ne pas laisser cette jeunesse-là se laisser avoir facilement par le culte du divertissement. Parce que là, finalement, la Côte d'Ivoire, c'est la République du divertissement. Hein.
c'est la République du divertissement. De temps en temps, pour cacher un peu ce qu'ils font, pour ne pas que ça soit trop exagéré, vous allez voir un ministre qui va recevoir une jeune femme qui est la première à avoir réussi tel diplôme. De temps en temps, un ministre va se filmer avec une jeune entrepreneur qui a réussi ça, un peu pour cacher un peu l'image là des gens qui égalent la jeunesse. Une fois par mois, ils vont recevoir tel jeune qui a eu tel diplôme, qui est le plus jeune à avoir tel diplôme. Mais après, la majorité des cas, mais c'est pour encourager les buzz. C'est pour encourager les buzz. Donc, mon frère, voilà ce que moi je pouvais dire. Et en conclusion, c'est une interpellation. Il n'y a que vous, parents, à votre niveau là, qui pouvez essayer de recadrer la jeunesse, de les orienter maintenant vers les vraies batailles. Parce que les élections approchent. Mais vous allez voir, ils vont multiplier médiatiquement les grands sujets, les sujets de passion médiatique autour des éléphants. Les matchs des éléphants, ils vont organiser ça, créer l'engouement autour d'autres concerts, autour d'autres clashs entre artistes. Et tranquillement, ils vont préparer la confiscation du pouvoir. Donc, vous les parents, vous les aînés, vous qui êtes les plus âgés, c'est à vous de recadrer la jeunesse pour les pousser à l'écoute des tournées du PPACI et des autres partis qui ont décidé de prendre l'avenir du pays en charge. C'est à vous maintenant de les pousser vers ces combats-là. Parce que vous avez pu fonder des foyers, mettre des enfants au monde, assurer leur avenir. D'ici quelques temps, là, vous ne serez plus là. Ça sera à eux, à cette génération Imra, à cette génération Didibé, là. C'est à cette génération maintenant de pouvoir fonder des foyers. Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'on ne va pas assister de plus en plus à des mères célibataires qui n'ont pas pu préparer leur avenir, à des enfants non reconnus, parce que le papa est dans la galère et lui-même il se cherche. Des gens même qui ne savent pas si demain ils pourront avoir une rémunération qui vont leur permettre d'assurer des loyers, des frais et tout, fonder une famille. Donc vraiment, c'est la dernière chose, c'est la dernière mission qui vous attend. Essayez de recadrer les jeunes. Si vous essayez, ceux qui sont les plus disposés, les plus conscients, ils auront l'occasion de revenir. Mais si vous ne faites rien et qu'on les laisse à la merci des médias et qu'on les laisse à la merci de ce régime-là, moi je le répète, ce régime-là est ennemi de l'avenir. C'est un régime qui n'aime pas la jeunesse. Moi, je vais vous choquer, mais pour moi, c'est clair. Ce régime-là est ennemi de la jeunesse. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'un papa dépense pour les cadeaux de Noël, dépense pour les anniversaires de son papa et de son enfant, mais il ne peut pas dépenser pour les meilleurs hôpitaux et pour les meilleures écoles. Voilà ce que je pouvais dire, mon frère Boakwasi. Voilà. Ok, bon les gars. En tout cas, nous, on a fait notre part. On a essayé d'expliquer les choses simplement pour que les plus jeunes qui sont venus sur cette vidéo puissent comprendre. On ne dit pas de ne pas s'amuser, ce n'est pas ce qu'on dit. On ne dit pas d'aller vous regarder les concerts, d'aller faire tout ça, non. Ce n'est pas ce qu'on dit. Et même les animateurs, même des télévisions et des radios et machin, tout ça, là, on ne vous dit pas de ne pas faire votre travail. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que, par exemple, les animateurs de la 3e chaîne où il y a les buzz, où les gens s'insultent là, posez la question aux artistes par rapport à la commission électorale. Posez-leur la question. Posez-leur des questions importantes sur l'avenir du pays. Posez les questions qui vont amener les gens à voir que la justice de ce pays, elle n'est pas juste. Et que la justice de ce pays risque de mettre tout le pays là dans la guerre avec les autres pays de l'Afrique. Vous comprenez? Voilà ce qu'on vous demande de faire. Les artistes là, on ne vous demande pas d'aller faire vos concerts, d'aller vous amuser, tout ça, non. Mais ayez le courage de Baby Philippe. Où, devant les gens, il dit, ah, Dieu Père, la vie est chère. C'est tout ce qu'il a dit. Aujourd'hui, là, ils sont en train de le verrouiller, de le bloquer, d'essayer de l'étouffer comme ils ont étouffé beaucoup de gens. Et puis la jeunesse est là, on s'en va s'amuser chez Imra, le prochain chez De Bordeaux, le prochain chez tant. Mais celui qui a parlé pour vous, là, Baby Philippe, là, vous ne lui donnez pas de force, hein.
il n'y a pas eu un engouement patriotique pour aller donner 500 à Bébé Philippe pour dire, ah, comme actuellement les concerts là, on t'a verrouillé, les spectacles on t'a fermé, nous les Ivoiriens, on vient te soutenir. Voilà l'argent pour toi. Devant ta maison, on fait rang comme ça, puis les gens déposent des billets tous les jours. Parce que lui, là, au moins, il a parlé de nous, nos problèmes. Dans nos 2 francs, nos 5 francs, là, on va lui donner un peu pour qu'il puisse payer ses factures tranquillement et qu'il ait le courage demain de parler encore. Parce qu'il peut compter sur la population ivoirienne qui est derrière lui. Mais vous suivez des individus qui s'en foutent même de vos galères, qui vont chanter des amusements, des trucs qui vont vous faire danser, rigoler, pendant qu'eux, ils sont en train de manger les gens du pouvoir. Est-ce que vous voyez un peu comment vous êtes? Est-ce que vous voyez un peu comment vous êtes? Bébé Philippe, le petit bébé Philippe, qui le regarde actuellement? Qui va l'aider? Hein? Vous voyez un peu? C'est pitoyable. Et demain, vous allez pleurer. Hey, Dieu, j'ai fait quoi à Dieu? Hey, Seigneur, hey, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ma vie, là, ça chauffe comme ça. Ça ne bouge pas. Je ne comprends pas pourquoi les choses ne bougent pas. Mon business, là, je voulais faire. C'est difficile pour moi. Je veux entreprendre des choses. J'ai commencé mon business, mais ça n'avance pas. Mais c'est parce que vous êtes méchant vous-même. Vous n'avez même pas... Non, c'est l'inconscience. Vous voyez un peu ce qu'on appelle l'inconscience? Inconscience, c'est quand tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Toi, pour toi, tout est normal. Et puis un coup, on te dit, ah non, ça là, c'est pas normal. Puis tu dis, hey, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. C'est vrai, hein? Ah, j'étais inconscient. Aujourd'hui, on vous parle dans les vidéos, on vous dit des choses clairement. Parce que nous, au moins, on a vu un peu devant le soleil avant vous. Donc, on vous dit ce qu'on aimerait aimer que les gens nous disent hier. Là. Nous, on vous dit ça aujourd'hui. Vous avez cette chance-là aujourd'hui. Vous comprenez? Monsieur Précieux dit concernant les animateurs télé, ils ont peur de perdre leur emploi. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Certains veulent le faire, certainement, mais ont peur de ne pas être encouragés. Ce sera difficile de ce côté. Non, ce n'est pas dommage, ma soeur. Tu sais pourquoi? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, là, s'ils étaient vraiment des gens conscients, des gens concernés, les animateurs n'allaient pas avoir peur de dire la vérité. Parce que l'animateur qui dit la vérité, là, si demain on le chasse de la télévision, il sait que demain matin, devant sa porte, il va y avoir un rang d'Ivoiriens qui vont venir donner l'argent pour qu'il paye ses factures, pour qu'il ait son compte en banque, pour qu'il n'ait même pas peur, même que, comme il a défendu les intérêts des Ivoiriens, donc les Ivoiriens sont avec lui. C'est ça le vrai système. C'est là, tu vois, que le peuple vraiment est un peuple conscient, c'est comme ça qu'il travaille. Un peuple qui est conscient, avec une jeunesse consciente, c'est comme ça qu'il travaille. Les gens qui les défendent. Oui, mon frère. Pour appuyer ce que tu dis, oui, c'est vrai. Ils ont peur de perdre leur emploi. Mais si on veut rester dans cette configuration-là, mais l'oppresseur aura toujours de la force pour des siècles et des siècles. Il faut qu'on réfléchisse à des petites initiatives pour le faire douter un peu. Et puis, parlant des animateurs, moi j'ai l'impression, bon, mon frère Willy Dombo, je discute souvent avec Bois Kwasi, un jeune homme talentueux et respectueux, mais à voir la façon dont il gère sa carrière, c'est comme si Savignon l'a mis expressément en mission pour dénicher tout ce qu'il y a de plus bizarre dans la société là, pour distraire les Ivoiriens. Vous pensez que Willy Dombo, là, si on lui donne une feuille de route là, constructive, là, ne peut pas mettre son talent là pour favoriser des valeurs, pour permettre l'expression des valeurs, pour attirer les gens vers des exemples, des modèles. Non, on a l'impression qu'on l'a spécialement mis en mission. C'est-à-dire, on perd ton essence, tout ce qu'il y a de plus bizarre là, amène et puis crée le buzz autour. C'est-à-dire, au-delà de Willy Dombo, c'est la direction même de Live TV, la direction même des NCI. Là. Quand tu vois les Mouloukoukou, là, c'est-à-dire, c'est ça quoi. Ils ont fait une planification. Mouloukoukou fait les trucs les plus forts, les grimaces, les pitreries, fait le maximum ton talent dans ce sens-là. Et même maintenant, même on invite le public même à l'émission. C'est ça. Moi, je trouve que c'est trop facile. Ça cache une volonté planifiée. Planifiée, je vous dis. Vous allez voir Imra là, d'ici quelques jours là, on va découvrir qu'il y a un homme politique qui est là en soutien.
Parce que c'est l'impression que j'ai, vous pouvez me corriger. Hein. Ouais, Derrière je Safarel, te le il y a confirme. Bictogo. Je te le confirme. Je te le confirme. Je ne vais pas dire ça maintenant, aujourd'hui, mais je te le confirme. Voilà. Derrière Safarel, il y a Bictogo. Derrière Yoro, il y avait Ahmed Bakayoko. Derrière Ariel Chené, il y a eu Amadou Gon qui l'a financé. Derrière José, vous allez voir, il y a des... C'est comme ça. Donc vraiment, bon, mon frère, je m'associe à tes pleurs. Hein. Je pleure pour nos enfants. Je pleure. Il n'y a pas... Bon, peut-être que nous aussi, on va essayer, avec nos idées, de créer quelque chose sur la toile. Vous voyez, la toile qui est là, on peut utiliser ça à bon escient. Regardez le phénomène des gilets jaunes. C'est vrai que ça s'est estompé un peu, mais ça a fait trembler Macron à un moment. C'est parti de la toile. On peut s'organiser à partir de la toile. Toi, tu as commencé à ton niveau. Je crois que tu as créé une rubrique là, tableau de la gloire et tableau de la Oui. honte. Voilà. Tu as déjà commencé ton truc. D'autres aussi peuvent t'imiter. Il faut donner de la force à partir de maintenant. Là. Il faut donner de la force à tous ceux qui ont défendu l'intérêt des populations. Voilà. Un gars comme Pasako, là, allez sur sa chaîne YouTube, allez visionner sa vidéo. Lui là, c'est lui Voilà. Voilà, par exemple. qui doit faire 10 millions de vues. Parce qu'il parle pour toi. Il a pris un risque pour toi. Donc, mon gars, je te laisse. Hein, c'était ce que je pouvais dire pour appuyer tout ce que tu as dit. Voilà. Non, mais Voilà. c'est la fin de la vidéo. On va arrêter là. Hein. Donc, parents, vous avez eu, pour certains, vos enfants à côté de vous pour regarder cette vidéo. Expliquez à vos enfants. Les enfants qui sont intelligents, il y en a qui ont compris déjà tout ce qu'on a dit là. Et ils vont parler à leurs amis, à leurs frères, à leurs trucs. Créez ce buzz-là, s'il vous plaît. Aujourd'hui, là, ce buzz qu'on vient de faire, là, c'est-à-dire que éveiller la conscience des jeunes pour que s'ils veulent aller s'amuser à un concert, qu'ils aient dans la tête aussi qu'ils ont la responsabilité d'obliger le gouvernement à faire en sorte que les élections, là, il n'y ait pas de mort dedans. Que les gens soient contents d'aller voter tranquillement en toute sécurité. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la commission électorale là, soit juste indépendante, transparente, inclusive. Voilà. Inclusive, c'est-à-dire que tout le monde peut se présenter dessus. Il n'y a pas des gens qu'on enlève, on élimine comme ça, n'importe comment. Parce que lui, là, on invente des bêtises sur lui. Vous voyez? Donc, vraiment, expliquez ça aux jeunes. Amusez-vous, il n'y a pas de problème. Mais soyez conscients par rapport à votre avenir. Parce que les billets de banque qu'on va vous donner aujourd'hui, là, que les politiciens vont vous donner aujourd'hui, là, les maisons, bien les studios qui vont louer pour vous, les voitures qui vont vous donner, là, c'est éphémère. Dans 10 ans, tout ça, là, ça n'aura plus de valeur. Il faut que vous ayez une situation dans votre pays où, quand vous allez travailler en fonction de votre volonté ou bien de votre ambition, vous ayez l'opportunité de faire comme tout le monde dans la justice et que ce que vous devez devenir, vous devenez ça. Comme ça, au moins, vous avez de quoi protéger vos enfants demain et ainsi de suite et ainsi de suite parce que vous avez un pays qui compte sur vous. Vous avez un pays qui vous défend. Un pays où il y a le droit. Gisèle Kei, bisous à toi, ta position. Vous comprenez? Non? Vous avez ce qu'on appelle un pays, là. Vous avez simplement, c'est une colonie, ce n'est pas un pays. Le jour où ça sera un pays, là, c'est quand vous allez aller à l'école gratuitement. Le jour où vous allez vous soigner gratuitement. Ah, comme non, c'est le pays qui paye. C'est le pays qui paye. Ah bon? Oui, c'est le pays qui paye. Joe, va faire tes études que tu veux. C'est le pays qui paye. C'est là où on dit j'ai un pays. Quand tu vas te soigner, je ne sais même pas comment j'ai fait. Joe, va à l'hôpital. Même si tu as un peu mal à la tête, va à l'hôpital. Les médecins sont là pour toi. C'est le pays qui paye. Parce que à la tête du pays, il y a un individu qui est là, qui gère les richesses du pays là, et puis il met l'argent, il faut pour tous les citoyens du pays, qu'ils soient contre lui, qu'ils soient avec lui. Le gars fait en sorte que tout le monde dans le pays là ait la même justice, les mêmes chances. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ça là que nous sommes aujourd'hui, c'est dans ce combat là que nous sommes aujourd'hui. Mais pour ça là, la jeunesse là, 70% des jeunes qui composent la force de ce pays là, il faut qu'ils comprennent pour obliger ces gouvernants là à faire les choses de façon claire, juste, transparente. Et il n'y aura aucun problème. Sinon, s'ils continuent dans leur injustice, là, s'ils continuent dans leur injustice, dans leur bêtise, là, Ouattara va parler le 31, ça sera son dernier discours. En tant que ce qu'il lui dit, c'est moi qui dis ça.
suis pas le bon Dieu, je ne suis pas extra, super, machin truc. Mais j'ai dit, s'il ne règle pas le problème de cette commission électorale, il ne fait pas les choses de façon juste, transparente, honnête, qu'il arrête d'enlever les gens, n'importe comment les encagouler. Leurs bêtises, ils font là. S'il n'arrête pas ça là, Ouattara, ça sera son dernier discours à la nation en tant que ce qu'il dit là. Notez, hein, je n'ai pas caché mon visage, je n'ai pas pris d'avatar, je ne sais pas si c'est mon vrai nom, mon vrai visage, je parle à ça. Et vous allez voir que nous tous là, nous sommes des êtres humains. On n'est pas des dieux, on n'est pas des super extraterrestres, bien quoi. Nous sommes des êtres humains qui avons un cœur, un cerveau, du sang qui coule dans nos veines. Donc, ce qui peut arriver à Paul peut arriver à Jacques. J'espère que vous avez bien compris. Peace.